Yo les footix, ça va-t-il? Je sais même plus ce qu'on dit en fait, genre ça y est, je suis perdu. Salut à tous les footix, Wilfried pour une intro légendaire en direct Euh, sur Skyrock, Il est pété ou... dimanche 13h. On se retrouve aujourd'hui Voilà, on sinon fait du coup tout. pour une petite tier list de joueurs, alors pas des légendes, enfin si, il y en a certains c'est des légendes, mais surtout des joueurs actuellement, depuis les années 2010, qui ont prouvé que bah, c'était des GOAT dans leur domaine. Et du coup, on va se retrouver pour faire une petite tier list. Donc, il y aura la mienne d'un côté, celle de Charlie de l'autre côté. Et puis, voilà, une petite vidéo fun où on va peut-être un peu débattre. On va pas être d'accord forcément sur les joueurs qu'on va mettre à droite ou à gauche. Mais n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, à faire votre tier list si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on va dire. Surtout avec les choix de Wilfried, n'hésitez pas à le tacler, voilà, dans la politesse, à le tacler quand même. Et en tout cas, on précise, on fait une tier list un peu fun. Le but, c'est de prendre bien sûr le talent, le palmarès, mais surtout l'affinité. Donc voilà, le but, c'est pas forcément. Il y a des joueurs qui auront une plus belle carrière, qui seront au-dessus d'autres. C'est simplement l'affinité. Voilà, on n'est pas là pour faire une tier list la plus objective du monde. On est là pour rigoler et se faire une petite playlist un peu avec les émotions. Avec les Donc c'est émotions. parti. Donc, à gauche, Charlie, à moi, à droite. C'est parti, on commence par le premier qui est. Le Kun Agüero. Alors le Kun Agüero, ça me met tout de suite dans l'embarras parce qu'en vrai, j'hésite entre Big Legend et Top Player. Il y a plein de joueurs, je vais avoir la réponse en une seconde. Mais comme il n'a pas gagné avec l'Argentine, qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions, ah, mon cœur balance. J'ai presque envie de dire Joker dès le numéro 1, c'est horrible. Ouais, c'est juste son comportement qui me fera douter de ce joueur. Genre, je l'aime pas en fait. Genre, je l'aime pas ce joueur. Il est Je peut-être vais mettre pas Top mauvais, Player. mais. Je vais mettre top player, mais en tout cas, il fera partie du haut du gratin de mon top player, quoi. Il Tu sera veux, pas dans les derniers top players, tu quoi, veux, dans l'idée. tu le veux top player, et ben moi je vais le vouloir mouais, ok. Tu sais, c'est les Argentins depuis la Coupe Ah, du Monde, c'est ce qu'on ça m'a y dit, est. hein. T'as une petite dent, tu vas pas te faire que des amis en me mettant dans mon aussi, je pense. Ensuite, ce bon vieux Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang, je l'aime un peu moins que Agüero, mais en vrai, pour un joueur gabonais, africain et tout, il a quand même une putain de carrière. Je vais le Hmm. mettre dans top player. Mais Mais il bon, serait on se plutôt. rappelle de sa carrière, tu sais, l'année où je sais plus dans quel club où il marque quasi aucun but, ça va pas du tout. Bah, Euh, il a eu des. Après, comme tout joueur, de toute façon, à part les GOAT, hmm. ils ont eu des. En gros, il a fait du sale à Dortmund. Il a été bon avec Arsenal. Il a parfois fait du sale. Avec Saint-Etienne, il a été très bon, alors que c'était Saint-Etienne. Ouais. Et même à Chelsea, à l'OM, machin. Non, moi, je le mets top player. En plus, pour un Africain et tout, Gabonais, il m'a régalé. Ouais, bah, Mais je vais le mettre pareil que toi, je pense, parce que je pense qu'il a une carrière que beaucoup de joueurs n'ont pas eu et qui aimeraient avoir, et il est ouais, toujours bon. Il a 37 ans. Il continue de mettre ses buts, même si, bien sûr, il est physiquement un peu cramé, mais il est toujours fort. Donc, top player, mais en tout cas, je préfère Agüero que donc Aubameyang. je le mets derrière, ouais. Benzema. C'est bon vieux Karim. Alors le KB9, Bon, moi, ça va être ouais. compliqué parce que mon cœur balance parce que je suis lyonnais. Et du coup, moi, je vais le mettre GOAT. Mais j'entends ceux qui le mettront que Big Legend. Moi, je Et vais le mettre que je Big respecte Legend. Après, et comprends parce qu'il n'a pas la carrière qu'il aurait pu avoir en équipe de France. Il a été pendant longtemps dans l'ombre de Ronaldo aussi. Donc, je peux comprendre que ça soit Big Legend. Mais moi, en tout cas, comme il est lyonnais, qui m'a fait rêver depuis que j'ai 5 ans, c'est GOAT. en fait, ouais, je comprends ton GOAT. Moi, je le mettrais Big Legend, mais je pense pas que je vais le bouger de la première place des Big Legend. Je pense qu'il est à deux doigts dans mon classement de passer GOAT, mais il a pas une carrière de FDP comme certains autres en dessous. Et enfin, si, il en a une de FDP en fait. Je suis trop con, mais vas-y. Tu sais quoi, je vais le mettre dans GOAT aussi, mais je pense qu'il sera le dernier de mes GOAT. Tu vois, genre. En tout cas, je comprends que si 70% des gens le mettent en Big Legend, si vous le mettez en dessous, par contre, là, je ne sais pas ce qui se Ouais, passe. ouais. Bernardo Silva. Bernardo Silva, je vais le mettre dans top player pour moi aussi. Ouais, mais le premier, D'un moi, tu niveau vois. un peu plus bas. Non, je le mets deuxième, moi, en dessous du Kun. Ah ouais. Parce que Ok. j'ai largement préféré David Silva, par exemple, dans le même registre. Ouais, Bon, ouais. il a fait du sale avec Monaco, il a fait du sale avec City. Il n'a pas fait grand-chose avec le Portugal. Ouais, top player, ça me va. Et pas devant Agüero. Ouais, c'est vrai qu'il a rien gagné. Enfin, si, il a fait l'année de fou avec City, mais mis à part ça, il a jamais été. Je sais pas, en fait, genre. Bernardo. Ouais, c'est un peu compliqué le classer. J'aime j'aime beaucoup, mais j'ai trop de joueurs du même style que je mettrais au-dessus, Ouais, type ouais, David ouais. Silva, pour le connaisseur. Donc, top player, c'est déjà bien. Allez, vas-y. Et il aurait
Il aurait pu être dans mon hockey, mais j'adore ce genre de joueur, donc je vais quand même respecter. Sergio Busquets. Busquets! On en déplaise à certains, mais moi c'est Big Legend, hein, Ouais, non, parce mais c'est que Big Legend, c'est Big Legend. en termes de Sans lui, style, Iniesta, Xavi, il y avait pas la même gueule sur le terrain. Je suis désolé, bah, mais c'était la pointe basse du triangle. ouais. Franchement, c'est le mec qui a dominé en Espagne. En fait, il a révolutionné le poste de 6. Alors après, je Mm. comprends ceux qui aiment pas, dans le sens où il est lent, il est extrêmement vicieux. Toi qui disais qu'Aguero est vicieux, bah oui, c'est bien Ouais, pire. bah oui, oui, bah oui. Mais Là. il est lent, il a une technique un peu particulière. Genre, je comprends ceux qui sont pas fans du joueur de la gestuelle, mais le mec a réinventé le poste de 6. Il est dans un des plus grands Barça et un des plus grands Espagnes de l'histoire. C'est Big Legend tous les jours. Ouais, pareil, vas-y, Et à Big son poste, Legend. il est même dans les GOAT de l'histoire des numéros 6. Tout pareil du coup pour toi? Ouais, pareil, Big On est Legend. optimiste. Bah, de toute façon, il y a pas. On est Genre, d'accord? il y a pas. Ouais, y a C'est. pas. Cavani m'a fait rêver à Naples. Il m'a fait rêver avec l'Uruguay. Donc, il est quand même haut dans mon cœur. Et avec Paris, il a Bah. été très fort. Et il avait le comportement pour Paris. Ouais, Il avec n'était pas Paris, je le suis d'accord avec plasticien. lui. C'est une légende de Paris. Y a pas. Mais après, ses dernières saisons à Paname sont pas exceptionnelles. Genre. Il a pas gagné de Ligue des Champions. Il a pas fait de autres gros clubs que le PSG. Parce qu'au final, il a écrit son histoire à Naples. Et en Mm. fin de carrière, à Boca Juniors, ça se passe pas des masses. Moi, pour moi, ça reste un top player, un des plus forts buteurs de la décennie d'avant. Mais Ouais. il est vraiment pas dans mon top 5 des buteurs non plus, quoi. Donc, top player, pour moi, c'est bien et je le mets devant Obama. Ouais, bah pareil, moi, top player, je le mets devant Silva, là, sur mon classement. Alors, Giorgio Chiellini, le mec qui s'est fait mordre par Luis Suarez, justement, en 2014. Très grosse légende parce qu'il incarne à lui tout seul le catenaccio italien. Ouais. Il est dans la lignée des grands défenseurs italiens après les Maldini, etc. Et si vous regardez, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. La preuve, l'Italie ont une équipe quand même vraiment moyenne. Donc en plus, c'était mon préféré des trois avec Bonucci et Barzagli. Donc moi, je le mets en big légende. Il a fait 2 finales de LDC, il a pris 10 Scudetto, il a gagné l'Euro. Big légende. Allez, Big Legend. Moi aussi, parce qu'en vrai, tu vois, des joueurs italiens, il y en a pas beaucoup ces dernières années qui ont su vraiment garder un certain niveau, tu vois. Il y a, en fait, depuis. Allez, on va dire que le dernier joueur italien de l'histoire qui a fait parler de lui, c'était bah, Buffon, au final. Et depuis, bah, à part lui, il n'y en a pas eu d'autres qui sont vraiment, tu sais, où t'as gardé leur nom, tu vois. T'étais là en mode. Les joueurs italiens, on n'a pas eu des super forts ces dernières années, je trouve. Et c'est le seul qui incarne Non, bah, ça, en fait, genre. depuis 2015, il n'y en a pas des masses. Puis Hmm. c'était trop légendaire défensivement. En plus, c'est à l'ancienne. C'est un Hmm. mec qui te saute à la gorge. Mais dans le respect, genre, je sais pas Ouais, comment il fait, mais dans c'est le très fort. respect. Du coup, tu le mets toi en Big Big Legend Legend, derrière Busquets ou devant? je le mets derrière Busquets. Coutinho, alors Philippe Coutinho, il a eu un début de carrière prometteur à l'Inter et il a commencé à tout casser avec Liverpool. Et ensuite, ça a été un énorme flop, mais vraiment énorme. Dans la Ouais, lignée d'un Dembélé. ouais. Au Barça, 150 buts sur lui, il a jamais concrétisé. Moi, je mets Mouais OK parce que il avait le talent de top player, mais il n'a pas la carrière. Pourtant, j'aimais beaucoup, hein. Donc, je suis très déçu. J'ai rien contre lui, justement. Je l'adorais, ce mec, à ses débuts. Sur FIFA 11, à l'Inter, là, il me régalait. Bah, moi, je vais le mettre dans Mouais tout court, parce qu'en vrai, il a rien prouvé, en fait. Genre, c'est un peu comme un mec qui part vite, mais qui s'arrête vite également, tu vois. Genre, un moteur trop puissant, En mais plus, qui toi, casse. toi, Genre, tu as suivi le foot un peu plus tard. C'est vrai que du coup, le début de Coutinho, quand il était intéressant, t'as pas dû trop avoir d'écho là-dessus. ouais, non. Donc, si t'as que la fin de Coutinho, je comprends que tu le mettes en, Pour moi, il a rien à foutre là, quasi. David Silva, cool. Bah du coup, lui, moi, je le mets en big légende parce que dans le style de milieu créatif comme ça, c'est vraiment un de mes préférés. Je parle, comme on a dit, hein, il y a les émotions, c'est pas que le palmarès et tout. Mm. Mais c'est une légende de City, là, sa statue. C'est quand même un grand joueur de l'Espagne, même s'il n'a pas toujours été titulaire. Il a gagné Coupe du Monde. Il lui manque que la Ligue des Champions à ce Ouais. mec. Mm. Sinon, en style de jeu, c'est le Iniesta gaucher. C'est un mélange entre Iniesta et Ozil, ce mec. Pour moi, c'est Big Legend et c'est un de mes joueurs préférés de ces 20 dernières années. Tu le Gros mets coup de cœur. devant Busquets, du coup? Ouais, je le mets devant Busquets. Ok, ça Parce que je marche. préfère, en termes de style de jeu, je préfère. Moi, je vais le mettre Big En- Legend, mais troisième, parce que du coup, je le connais un peu moins. Mais par contre, je sais que de nom, bah, le mec, il a prouvé de ouf. Mais je peux pas le placer de mon cœur au-dessus de Ouais, tu peux Busquets, tu pas. vois. Bah, Genre, tu vois, le prochain, par exemple, je peux le mettre au-dessus. je comprends, plus récent et tout. Bah, Kevin De Bruyne, bah, moi, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais je le mets dans top player, ce qui m'a régulièrement déçu en Ligue des Champions, Ouais, même je suis s'il en a d'accord, gagné ouais. une. Mm, mm.
Et il m'a déçu avec la Belgique. Et il a été plein de fois blessé. Ouais, 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 Après, ouais, c'est ouais. personnel, les gars. Voilà, chacun. Il a, Mais il a, il a niveau fait talent, des takes de bâtard aussi, hein. niveau talent. En fait, je sais pas, j'adore les milieux de terrain. C'est un des plus grands milieux de terrain de ces 15 dernières années. Mais il manque quelques petits accomplissements. Il manque la petite étincelle. Il manque le petit truc perso que j'ai pas. Du coup, c'est top player de ouf. Et c'est top player, je le mets derrière. Ouais, je le mets derrière Kun Agüero. Moi je le mets devant Oba, mais derrière Silva et Cavani, je pense. Alors, Frenkie de Jong, alors que j'adore le Barça, Ah bah je vais moi le je mettre vais dans être... mon Ouais, moi ok, ouais. moins Moi ok. ok. Parce que c'est tout début avec l'Ajax 2019, quand l'Ajax fait une des plus belles campagnes de LDC ces dernières années. Il est clairement exceptionnel et il va au Barça pour être dans la lignée des Busquets, des Hmm, Rakitic et tout. hmm. Et il a des matchs très bons, il a des matchs références, c'est vrai, notamment dans les Clasico et tout. C'est un joueur que j'aime quand même au Barça, mais il m'a plus déçu que ce que je l'ai aimé. Au final, il a flop un peu comme un Coutinho. Après, il n'est pas encore fini, mais Mais en fait, moi, il est je pense qu'il pas... va jamais. Ouais, il a un plafond de verre, il l'a atteint, il ira jamais Ouais, plus loin, c'est très et... fort. Attention, de toute façon, il y a que des grands joueurs de ce que je comprends dans la playlist, donc c'est quand même un mec qui a une vraie carrière. Mais pour moi, il aurait dû être bien au-dessus, mais c'est moins ok. Ouais, moi ok. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Je suis pas fan du joueur, je suis pas fan du joueur dans ce Barça. Je sais pas, j'ai pas d'affect du tout avec Frankie de Jong. Pourtant, il y en a plein qui diraient que c'est un Ouais, bah moi super non joueur, plus. mais pour Voilà. moi, c'est pas un super joueur, genre. Et Pedri lui apprend le football tous les jours. Je suis désolé, mais Même toutes les nuits, il lui apprend. ouais, N'importe vraiment, quel study, genre. Tu, d'univers créé, il lui apprend tu le le mets foot. devant Ah Coutinho? ouais, euh, non, non, Mm. non. De Ligt, bah, un peu pareil hein, que De Jong, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'équipe qui a tout cassé avec l'Ajax en 2019, sur lequel on misait beaucoup. Et pour l'instant, il est pas dingue à la Juve, il n'a pas été forcément dingue. En fait, Bah, il a fait Juve, Bayern et Manchester United, et ça se passe pas très bien. Hein. mm. Bah, Moi, moi, c'est ok. pour ça que j'allais le mettre dans Mouais, parce que le mec, il est pas ouf. Genre, Je vais comparé peut-être même le mettre aux autres joueurs qu'on a déjà mis dans le tableau, lui, c'est le moins bon, en fait. Genre, c'est pour ça que je peux En fait, pas. il m'a presque convaincu, je me ravise un peu, parce que autant De Jong, il m'a quand même un peu fait plaisir, mais Ouais, voilà. lui, depuis l'Ajax, même s'il a forcément fait quelques bons matchs par-ci par-là, globalement, par rapport à ce qu'on pensait de lui, Bah, il c'est est pas très ouf. très décevant. Donc peut-être qu'il sera plus haut à la fin de sa carrière, parce qu'il reste jeune. Mais pour l'instant, ouais, je le mets dans moi et je te rejoins. Ousmane? Bah alors, du coup, ça va être compliqué, parce que tu sais très bien que avant 2024, on l'aurait pas mis du, coup, du tout vers le haut du tableau. Mais maintenant, Grave. bah, Maintenant, il a sa place. bah en fait, Je te laisse commencer. pour moi, c'est le seul. Je vais te biaiser dans ma réponse, mais c'est le seul joueur parisien qui a eu son Ballon d'Or à Paris, donc du coup, je peux juste pour ça, c'est déjà dans Big Legend, parce que le mec, il est déjà dans la légende du club. Et Goat peut-être pas parce que voilà enfin après voilà il fait une année de fou quand même avec Paname mais juste sur une année c'est devenu genre un GOAT. Avant c'était un top player big legend limite mais là du coup il Grave. est entre les deux Même, et je peux pas encore le même ça, il considérer allait comme en un dire. GOAT, tu vois. Après il a pris une coupe du Ouais, monde, il a ouais, mais en étant remplaçant. ouais je sais pas, pour moi c'est premier des big legends pour le moment le Ous, mais à deux doigts de passer GOAT. S'il nous refait une saison comme il a fait l'année dernière il passe GOAT, tu vois. Mais là pour le moment non c'est big legend, tu vois. Ok, bah moi du coup mais je comprends, et du coup ça va, t'as pas trop forcé avec ton côté parisien, parce que j'ai eu peur que tu commences à me parler de GOAT alors que le mec il a passé la moitié de sa carrière à l'infirmerie, c'est pas possible. Et bah moi mon cœur balancé, parce qu'en vrai, bah, il est français, il a pris le Ballon d'Or, il a écrit l'histoire avec Paris en 6 mois, donc j'avais envie de le mettre dans Big Legend, mais il m'a tellement déçu au Barça. Là cette année il est déjà encore blessé. En fait, ouais, je vais le mettre premier des top players, parce que dans les top players, c'est celui qui m'excite le plus en termes de style de jeu, de ce qu'il Ouais. a fait, quoi. Donc top player en premier, ouais, s'il te plaît. Angel Di Maria, alors moi je vais très peu parler. Je vais le mettre en. Oh putain, attends, j'ai une petite hésitation, mais quand même, je me calme. Je vais le mettre en Big Legend en premier. Ouais. Bah, tu sais quoi, moi je vais faire autre chose, parce qu'au final, c'est Andrel, et voilà. Et du coup, je pense que je vais passer Dembélé dans GOAT, dernière place, et je vais mettre Andrel en Big Legend, première place, il bougera jamais. Genre, y a pas. On- on- Tu m'as pas dit les règles au début, on a un nombre défini par case Non, ou non, non, tu non? mets autant que tu veux par case. Ok, ok.
Ça va, ça Et va. du coup, pour moi, Di Maria, pour le joueur que c'est, je trouve que c'est l'underdog par correspondance. Personne n'en parle, mais le mec est juste trop fort en fait. Enfin, Trop de tout le temps en talent. fait. Il a prouvé tout le temps, toutes les années où il a été dans un club, il a prouvé, il a toujours été très fort, un Avec niveau l'Argentine, plus c'était plus. gagner le final. Et c'est même pas Non, pour moi, dégueu, c'est même pas déconnant de dire qu'il est dans le top 10 des attaquants de l'histoire, alors que le mec il est trop soum soum, tu vois. Genre, je sais pas, j'adore ce joueur, genre, c'est tout. mais Je- en fait, ouais, moi c'est bon, je craque, je vais le mettre dans GOAT. Ah ouais. J'aime trop ce mec. Allez. Ouais, Derrière Karim, du coup. j'étais derrière Karim par contre et bien. Paolo Dybala, bah moi direct, pareil que les deux autres qui sont dedans, on s'attendait à ce qu'il soit un top player ou une big legend. Au Et final, il fait une finalement, c'est carrière moi. ok. Moi, ok. Il a fait des très bons débuts à la Juve, il a gagné des titres, il Mm. a fait des finales de Et Ligue des Champions, mais Et ça va il a pas fait vraiment ça. avec De Jong, tu vois. Genre, il a vraiment genre, le même style de Ouais. carrière, Et pourtant, d'envie que De Jong, tu vois. Genre... j'adore ce genre de mec. En plus, moi, par contre, il m'a fait rêver en allant en étant allé à la Roma. Et c'est bien la preuve de son déclassement d'aller à la Roma Ouais, pour un joueur comme lui. Mais parce que j'aime bien la Roma. Mais ouais, c'est moins ok. ouais, Ça moi, peut pas voler pareil. plus. Devant De Jong, tu le mets ou derrière ou Coutinho Je le mets quand même. Je le mets premier hein, de la liste. Eriksen, c'est le mec. Bon, c'est un bon Bah, 10 danois, mais carrière. il a une bonne carrière à Tottenham. Tottenham a beaucoup Voilà, dépendu de pourquoi lui, mais... à Manchester United, en fait, il a jamais eu un gros club avec qui ça s'est bien passé. Et c'est un bon joueur. Moi, j'adore ce joueur, hein. C'est un bon 10 de première ligue. Il a été bon avec le Danemark et tout, mais faut rester quand même sérieux. Ouais, ouais. Ça reste. Ouais, moi, je vais mettre Mouais. Moi aussi, Je ouais. l'aime en plus. Ça me fait un peu chier parce que je l'aime bien. Firmino, lui, faisait vraiment rêver. Je vais le mettre du coup, dans top player parce que c'est vraiment un mec un peu comme Benzema. C'est les attaquants que je préfère. Ouais, mais Firmino, je trouve Mais- qu'il a pas... Il a pas percé son plafond de verre non plus, tu vois. Genre... Bah, je suis pas tant d'accord. Il a tout cassé avec Liverpool. Il a pris sa Copa avec le Brésil. Il a pris sa Ligue des Champions, sa PL. Ouais, c'est vrai C'était qu'il a une la bonne pointe du carrière, ouais. triangle avec. Et puis, dans les plus gros trios de l'histoire, il y a la BBC, il y a la MSN. Et en vrai, sur ces dernières années, il y a Mané, Firmino, Salah. Donc, moi, je le mets top player et je le mets derrière Ousmane. Ok, ça Je le mets marche. Ok, deuxième. j'entends. Moi, je vais le mettre dernier des top players aussi, mais pas au-dessus, tu vois. Genre. Ok, alors, Diego Godin, du coup, grosse légende de l'Atlético, mais de la vraie belle période de l'Atlético, genre 2013-2017, où tu sais, c'était pas qu'une Ouais, équipe ouais, ouais. défensive, où il y avait vraiment un truc en plus, où le Cholismo était à son apogée, et il a gagné la Copa América en 2011 avec Luis Suarez, Cavani et tout. En gros, ce mec, c'est une big légende. Moi, je le mets en big légende sans aucun doute parce qu'il a écrit l'histoire avec l'Atlético, il a écrit l'histoire en Coupe du Monde avec l'Uruguay et en Copa. Et puis, c'est le joueur d'un club en plus. Et il était vraiment excellent. Tu vois, c'était un mec, il avait Ouais. genre 88-90 dans FIFA pendant genre 7-8 ans. Et si j'ai mis Chiellini là, ouais, du coup, je le mets Big Legend. Et moi, je le mets devant Chiellini. J'ai préféré, Ok. personnellement. Bah, J'ai moi, plus je le d'histoire avec connais lui. pas, alors du coup, je sais pas trop comment le classer. Je vais le mettre en top player pour pas trop décevoir les gens, mais je le connais pas. Donc, du coup, je sais pas. Tu restes OK. Sur sa Tu carrière, suis quoi. un peu. Hmm. Grisou. Alors, ce bon Bah, vieux Grisou. Grisou, c'est une petite Là, légende il y a quand même, débat. non? Là, il y a débat parce que du coup, en club, il est un peu légendaire avec l'Atlético, mais il gagne quand même pas de championnat, pas de Ligue des Champions, Hmm. et il gagne l'Europa League et la Coupe, quoi, en gros. Et il est un peu vu comme un traître d'être allé au Barça, où il a flop pour revenir. Donc son image est un peu. Ah, il y a un truc qui me dérange dans son truc à l'Atlético. Et en équipe de France, par contre, bah là, il est top, top, top. Donc ouais, je vais le mettre en Big Legend pour En son fait, histoire avec les c'est Bleus. c'est ça, c'est juste une légende de C'est un l'équipe de magicien. France, en fait. Genre, Ouais. sa Coupe du Monde 2018 est folle. En fait, entre 2016 et 2019, ce mec est une big légende. Et vu qu'il est français, ouais, je le mets dans big légende. Par contre, du coup, où est-ce que je le Moi, mets? je le mets dernier des Big Legends. Parce que quand même, on est gentil avec lui, on le met Big Legend, mais il aurait mérité peut-être un top player, tu vois. Genre, Eh ben, ok, moi, je te rejoins un peu, je le mets au milieu. Pile au milieu des quatre, là, dans big légende. vas-y. Et ensuite, on a Euh, Sir Hurricane. la goal machine Harry Kane. Franchement, moi, Moi, je le mets dans j'ai Big du mal. Legend juste pour son Ah, histoire, en fait. Genre, juste pour son ok, histoire. ça va, tu me régales, on est d'accord. Parce que le mec a gagné aucun trophée à part une Bundesliga. Ouais. Mais regardez ses stats. Et à Tottenham, hein. En plus, regardez ses stats à Tottenham pendant 10 ans. Et en plus, il a un côté comme Benzema.
C'est-à-dire que c'est pas du tout qu'un buteur. Mm. Bon, par contre, il sait pas très bien dribbler comme Karim, mais il a vraiment ce truc de playmaker. Faire autant de salles dans un petit club, et là, il est en train de faire quoi au Bayern en ce moment? Il peut devenir Ballon d'Or, hein. Mm. Si le Bayern prend la LDC, ce mec, il est top 3. Big Legend pour moi, malgré un palmarès, bah, du coup, fantôme quasiment, Pareil, à ouais. ce jour, alors que le mec a trop de talent, quoi. Et tu le Si mets où? c'était cool, Tu le mets je le derrière mets, Silva? non, je le mets derrière Grisou. Ah bah moi je le Parce que quand même, mettrais derrière il y a Busquets. plus de donc, Non, je le mets derrière Silva, moi, tu vois. Genre, les stats, tout, le mec est trop les fort. stats et tout, Ah il est ouais. trop fort. En fait, et puis il est super régulier. Ça fait 12 ans qu'il est globalement au même niveau. Mm. Trop fort. Mais en tout cas, c'est bien. T'as fait un début de vidéo poussif. Je me régale bien. Poussif, il a dit. Eden Hazard, Alors, et alors, là, c'est bizarre parce que il y a des gens qui pourraient le mettre dans GOAT et il y en a qui pourraient le mettre dans Mouais tout court. bon, c'est vrai qu'il est un peu ouais, clivant dans le sens où, avec la Belgique, la Coupe du Monde 2018 est grandiose, mais tout le reste est pas à la hauteur de son talent. Et en première ligue, bah, il a tout cassé, mais plafond de verre en LDC. Et mec qui avait pas assez d'hygiène. Donc en fait, c'est un mec qui m'a trop fait rêver. Mais je vais le mettre top player, je vais le mettre derrière. Je vais le mettre en premier de top player par contre. Devant Ous? Ah, quoique, ouais, c'est vrai qu'il a son ballon d'or. Non, allez, derrière Rousse, derrière Ou Rousse. alors, Et monte puis il a flop Ous. au Monte Real, Ous en donc. Big Legend et. Non, 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 mais n'intervertis pas mon classement. Fais pas chier là. Commence pas à gratter. Moi, je vais le mettre dans Mouais OK. Parce que il a été fou furieux, surtout son T'es passage arrivé un peu en plus tard que PL. moi aussi, du coup, ouais, t'as moins été marqué, je pense. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que, juste pour son. En fait, comparé aux autres joueurs qu'on a dans le classement, juste Ouais, faut son faire des choix, hein. hygiène, il est pas. Vous pouvez me taper dessus hein, dans les commentaires pour pas mettre Eden Hazard Non, mais au-dessus, ça a vu son tout le monde est talent, d'accord. mais sa carrière elle est flopesque. Genre elle est flopesque sa carrière, qu'on le veuille ou non. Il aurait pu faire mieux. Ah, il aurait pu faire mieux, Il je aurait peux pas le mettre au-dessus en fait. Alors, Matt Hummels, gros défenseur champion du monde avec l'Allemagne, qui a fait une belle C'est carrière c'est une à légende. Dortmund. C'est une légende, Matt Hummels. De l'équipe Ouais, c'est une allemande, c'est une légende, hein. légende. Genre, y a pas. Genre. Il était là pour la Coupe du Monde. Et puis, je sais pas s'il a gagné la Ligue des Champions, par contre, je crois pas. Je crois qu'il la perd deux Bah, fois avec c'est pour Dortmund. ça, est-ce que Gundogan, dans le fond, serait pas meilleur que Matt Hummels? Ouais, mais c'est pas le même C'est poste, pas c'est le un même poste, défenseur mais à tu sais, milieu. dans le lore, tu vois. Je sais pas. Commence pas à rajouter des joueurs qu'on voit pas, parce que sinon, on va s'embrouiller le cerveau. Non, moi, en tout cas, je le mets dans Big Legend et je le mets, du coup, je le mets entre Godin et Chiellini, Ok, ok. pour ma part. Moi, je vais le mettre, je pense, derrière Harry Kane. Icardi, bah alors moi, Mauro Bon, Icardi, alors, en tant que c'est... Parisien, j'ai envie de te dire qu'il nous a fait plaisir quand il fallait nous faire plaisir, mais il a jamais prouvé, il a Ouais, jamais été il a pas étincelant, été il a. ridicule. Mais c'est un mec qui aurait dû, je sais pas, moi déjà, j'aimais pas trop son style. C'était un attaquant à l'ancienne. Il a fait, pour moi, trois très belles saisons à l'Inter. Mais globalement, ça s'arrête là. Derrière, ça flop et tout. Moi, je le Ouais, moi, je vais mets. le mettre dans... Moi, je le mets dernier des mots et ok. Moi, je vais le mettre premier des Mouets tout court, genre. Il m'a Vas-y. vraiment pas convaincu, le Moi, je le minimum. mets un peu plus haut Et, juste parce qu'il était parisien, mais sinon, le reste. Le mec biaisé, tu sais. et tu sais que même quand il était bon, Messi, il voulait pas de lui en Argentine Ouais, et tout, parce ouais, que ce ouais. mec, il a piqué la meuf d'un gars avec qui il jouait, qu'il a invité Ouais. chez lui en vacances et tout. Enfin bref, ça avait fait un gros drama, saut drama. Et ouais, j'aime pas trop le mec. Ok. Joao Félix. Bon, alors lui, c'est flop sur flop sur flop. Il a été trop fort à Benfica en 2019 ou 2020. Transféré 125 bâtons pour l'Atlético, qui prend sa douille. Et depuis, tous les un an et demi, il change de club. Ouais. Et maintenant, il a rejoint Cristiano Ronaldo Al Nasser. Donc, moi, c'est Mouais sans hésiter. Et Pareil. c'est le dernier des Mouais, même, pour Pareil. l'instant. Genre pour moi, il a trop de problèmes extrasportifs. Sur le terrain, il casse les couilles, c'est un gamin. Genre, il est insupportable. Genre, il est juste En insupportable fait, comme joueur. il symbolise le mec, oui, parce qu'en plus, il a fait que des choix de carrière pour aller chercher l'argent à chaque fois, alors qu'en vrai, il aurait dû se relancer dans un plus petit club après ses échecs. Et il cristallise beaucoup le symbole, tu sais, du joueur qui fait 3 roulettes à 18 ans, qui met 10 buts, et qui d'un coup est starifié comme un Ouais. malade, alors qu'il a ni le mental, ni l'entourage, visiblement, vu les choix de carrière, ni le physique. Donc en fait, c'est une étoile filante de 6 mois, quoi. Donc, Tout, ouais, dommage, hein, parce tout qu'il a du confondu, talent. ouais, c'est ça, il a peut-être du talent, mais tout confondu, son histoire, non, c'est mort. C'est Mouais dernier, Et, en fait. et Genre, tu sais petit fun fact sur lui, il est dans le classement avec Lukaku des joueurs qui ont rapporté le plus de sous si on compte à chaque fois combien on a payé pour eux.
Ah Parce qu'il y a ouais. 120 millions de l'Atlético. Ensuite, il y a du Chelsea, il y a du Milan AC, il y a du. Le mec, il a déjà eu 400 millions de dépensés sur sa gueule. Genre, il a rien prouvé, Ouais, c'est chaud. Je leur dis Alba, moi je le mets dans Big Legend. Il fait partie des deux-trois plus gros latéraux de l'histoire du Barça. Il a win avec l'Espagne. Dans l'attitude, il est exécrable. Un peu comme Busquets. J'ai pas de mal à le concéder. Et puis la connexion avec Messi et tout, non, c'est trop fort. La petite mobilette espagnole. Big Legend, je te laisse dire. Je vois où je le place. Moi, je pense que je le mets premier des top players, mais je le mettrai pas en Big Legend. Pourquoi? Mais Parce top que player, quand même, pas mal. c'est pas un joueur qui Qui te m'attire. faisait rêver. Ouais, il me fait pas rêver. Ok, C'est pas Marcelo, quoi. c'est pas Marcelo. Je suis pas fan Moi, du je le joueur. mets. Je comprends parce que moi j'ai une part de ça aussi où je te rejoins un peu, mais quand même trop fort, je le mets dernier de mes Big Legends. N'Golo Kanté, bah, Big Legend, hein, je veux rien savoir, j'ai même pas envie d'en discuter. Équipe de France, Aucun finale extra de sportif, c'est une bichette. c'est une bichette, c'est une crème. Il gagne la LDC avec Chelsea en étant homme du match en quart, en demi, en finale. Le seul défaut de ce mec, c'est qu'il s'est pas mal blessé depuis son C'est ascension en vrai. 2018. Mais à chaque fois qu'il revient, il revient quand même à un prime. Non, c'est bon, j'ai même pas envie d'en parler. Big Legend, et je le mets derrière Busquets. Je le mets troisième, moi. Ok, bah moi je le mets devant Grisou. Bah ok, bah il est devant Grisou de mon côté aussi, hein. Alors Joshua Kimmich, c'est très très fort, mais Mais pour l'instant, c'est pas encore Big Legend pour moi parce que, bah en fait, le pauvre, il est arrivé quand l'Allemagne commençait à devenir nulle. Du coup, c'est un des meilleurs joueurs d'une Allemagne qui est mauvaise depuis 8 ans. Il est vraiment arrivé au mauvais moment, ça c'est pas de sa faute, mais c'est la réalité. Et au Bayern, par contre, c'est légendaire. Du coup, moi, je vais le mettre top player. Je vais le mettre derrière Hazard. ok, Donc, je le mets ça troisième. s'entend. Moi je le mettrais. Joshua J'ai pas Kimi, trouvé je de le top. mettrais dernier des top players parce que tout ce qu'il y a devant, je trouve que c'est meilleur que lui. Et que, comme tu dis, Mais pour le c'est moment, il a compliqué pas de. prouvé, en fait. Ouais, Genre. t'es obligé de le mettre top player. C'est C'est ça. vraiment un top player pour le coup. Khalidou Koulibaly, alors du coup, c'est. Ouais, je vais le mettre en top player parce que du coup, il a été très fort pendant des années avec Naples. Bon, il n'a pas gagné le titre, mais il a gagné me semble-t-il, les Copas. Et surtout, il allait chercher sa canne avec le Sénégal. Franchement, c'est un monstre. Après, il a pas la longévité et tout, mais ce mec, moi, je le kiffe de ouf. Il était trop fort à son prime. Alors, top player, je vais le mettre avant-dernier, quoi, devant Aubameyang. Moi, je le mets juste derrière Kun Agüero. Comme tu dis, parce que pour le championnat italien, il a fait du bien, donc c'est tout. Mais pas Il plus. a la canne avec il va chercher sa canne avec le Sénégal, la première de leur histoire. Ça, moi, ça m'a vraiment régalé. Ah, El ouais, Maestro. alors, Tony Kroos, est-ce qu'il a pris une Coupe du Monde? Ça va tout de suite m'orienter. Ouais, la 2014, Mais bah, Big il est Legend alors. titulaire Ok. et il marque dans le match du 7-1. On a débriefé ensemble, il met un Oui, c'est doublé. vrai, en plus, Euh, je suis con, oui. En plus, il met un Mais doublé. là, Big Legend, il n'y a pas grand-chose à dire. Le mec a révolutionné le poste. Je le mets du coup derrière Kanté, moi. Je le mets troisième de mes Big Legend. Tu le mets derrière Kanté, ok. Et bah, moi, je vais le mettre juste derrière Busquets, je pense. Sans la casette. Bon, j'ai beau être Ouais, lyonnais. la cagette, hein. Je suis lyonnais. Là, voilà, par contre, commence pas. Ou alors, sois plus original. Sois plus original dans ton tacle aussi. Sois créatif. Invente des gestes techniques un peu. Alors, la casette, malgré que je sois lyonnais, plafond de verre. Ouais. Dans le sens où pour moi, vraiment un bon attaquant, voire très bon attaquant dans certains systèmes. Il mérite pas ce qui lui arrive avec l'équipe de France, je tiens à le dire. Et c'est vraiment un bon joueur de collectif. Et il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais à l'époque 2018, là où le Barça se cherche et a plus d'équipe, et où Suarez commence à être très vieux, pour moi, c'était le mec idéal à prendre au Barça. Il aurait quand même pas mis 40 buts. C'est Non. juste que c'est un mec comme Bobby Firmino, comme Benzema. Il sent le jeu, c'est un neuf qui est numéro 10. Donc pour moi, je vais le mettre parce que je suis lyonnais, du coup, je vais le mettre quand même en top player. Je le mets tout dernier de top player et je suis même honnête, je le mets derrière Obama, du coup. Ok, ça marche. Ok, ça s'entend, ouais. Moi, je le Bon, rapidement mettrais. général, hein. Moi, je le Ça fait mettrais rêver, mais premier des mots et ok. Parce qu'il a pas non plus une carrière de fou, ça quoi. s'entend. Emeric Laporte, qui du coup est sélectionné avec l'équipe d'Espagne, il est allé prendre son euro. Alors, Il Laporte, casse tout. c'est dur, Pour hein. moi, euh, pour moi, c'est du top player, hein. Je l'ai vu à un niveau top player, hein. Je peux pas le mettre en dessous. Je vais le mettre derrière Koulibaly. Ah ouais, ah ouais, quand même. Et
Et mets-moi la casette bien en dernier de mes top players. Je suis honnête, il est derrière Obama. La porte, je sais pas, en vrai. J'arrive pas à le. Il a peut-être pas assez vu jouer ou quoi. Moi, en tout cas, c'est très très fiable. Je trouve que c'est propre, que c'est fiable, c'est Mais c'est technique. pas fou. Non, c'est pas fou, mais c'est constant dans le bon, quoi. J'ai envie de le mettre derrière la casette, moi. Robert Lewandowski, bah franchement, là, c'est compliqué Bah, d'avoir du débat, hein. c'est une Pour légende, moi, c'est limite un GOAT. c'est Big Euh... Legend, Mais par c'est contre, ça gros. fait 1 an et demi quasi là qu'il est sur un déclin fou, faut qu'il arrête le foot. Ouais, mais en même Mais temps, j'ai envie de dire parce que il ouais. pousse jusqu'au bout, tel un papy, mais normalement, il devrait arrêter sa carrière. Mais moi, du coup, Bah, juste pour je le l'histoire mets des 7 buts en je sais plus combien de temps là, ou les 5 buts en les 11 5 minutes buts là. là. Ouais, non, mais pour l'ensemble de sa carrière, il est troisième Mm. meilleur buteur de Ligue des Champions, il est tout. Non, Il je aurait le mets dû dans avoir un les. ballon d'or volé, d'ailleurs. Et ça, par contre, clairement, parce que ce ballon d'or, il était quand même vraiment, enfin, proche de l'unanimité. C'est vrai que ça, par contre, il s'est fait voler éternellement par la FIFA. Grand respect à lui pour ça, d'avoir subi ça. Moi, je le mets deuxième du coup de mes Big Legends. Je le mets derrière David Silva. Vas-y, bah moi je vais le mettre derrière Di Maria. Sadio Mané, il y a débat, parce que c'est un grand joueur. Mais sa Il fin a de gagné la carrière a CAN. pu du cul, Avec quoi. le ouais, sa fin de carrière, elle est un peu écœurante. C'est dommage. Alors que surtout, il avait encore le niveau. Il allait prendre l'argent. Mm. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être allé mettre à l'abri 5 générations? Euh, peut pas le mettre au-dessus de top player, mais il peut jamais être en dessous. Il peut pas être en Il va dessous d'un être, top player, c'est un top player, mais pour moi, il est, pour moi il est au-dessus il dans mon est, classement de. En fait, pour moi il est pareil que Cavani. Je sais pas comment dire. Pour moi c'est la même chose. bah, Tu je vois? comprends, c'est dans cette trame-là. Il a été fort avec son pays. Moi, je le mets deuxième de mes top players en vrai. Bah Je moi le je le mets mets troisième. devant Ouais. Marquinhos. Bah Marquinhos, pour moi je vais être Big Legend. biaisé, mais c'est pour moi le premier des big legends parce que bah la légende du PSG c'est lui. Il y a pas d'autres joueurs au final. Maintenant qu'il a passé les 500 matchs en plus, qu'il a pris la LDC et tout. Et, Dame, tu m'aurais dit ça il y a encore un an, vu qu'il a beaucoup flop en Ligue des Champions et qu'il n'a pas de Coupe du Monde, même s'il a quand même une Copa. Je l'aurais mis top player, mais vers le bas. Alors que maintenant, bah, il est big legend, sans aucune contestation possible, même si on est Marseillais. C'est la On plus grosse peut- légende du PSG aujourd'hui. Il y a pas de débat en fait. Donc et rien que bien pour sûr ça, qu'il est critiquable. Il a fait 4 5 ans où il a fait des boulettes et tout, des machins, c'est des sales ça. matchs, mais l'histoire retiendra que ce mec s'est rattrapé et Et resté au qu'il a club il a après souffert en fait genre. les échecs. Voilà, c'est ça, en fait, ça rend un côté, ça fait vraiment un charme, un peu comme un film. Mm, mm. Donc, top Big Legend, c'est sûr. Et je le mets derrière Busquets. D'accord. Mais moi je le mets devant Di Maria, premier des big legends. À Kylian, moi, Kylian, le kick, Alors. je le mets bah, forcément Big Legend. Mais je le mets pas premier de mes Big Legends en termes d'affect. On parle pas que de talent et pas de marès, ça on rappelle. Je le mets, je le mets derrière Kanté et devant Kroos, entre Kanté et Kroos. Entre Kanté et Kroos, ben moi je vais le mettre en top player, pas en big legend. Pourquoi? J'entends. Parce qu'en fait il casse les couilles, tout simplement. Genre il pourrait être big legend. Il y a pas le débat, c'est un super joueur, il y a pas de problème. Mais pour Mais ses oui, extras on sait très sportifs, bien. pour ce qu'il nous a fait à Paname, pour le Pour ce fait qu'on a que compris. il veut pas se réinventer, il veut pas réfléchir dans son jeu, dans ses idées et tout, il casse les couilles, genre juste il casse les couilles. Pour moi c'est un top player mais c'est pas une légende. Et d'accord, et vous allez pas être Je d'accord comprends. avec moi sûrement, mais il est chiant en fait, Non, mais genre. l'attitude, on a dit, hein, c'est une playlist enfin une tier list, pardon, où c'est la sensibilité aussi qui parle. On sait pas que le talent et le palmarès, c'est nos affects divers et variés. Et moi, il me casse les couilles aussi, Kylian, je le dis. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas premier de mes Big Legends et tout. Mais je suis quand même obligé de le mettre dans Big Legend, voilà, dans tous les cas, quoi. Et tu le mets entre derrière Busquets? Mbappé, pour l'instant, il me casse la tête. Tous les défauts que tu as dit, je suis d'accord. Et c'est pas encore fini. Peut-être qu'il va gratter des places. Mais son humilité, sa façon d'être, elle est pas à la Il est hauteur du relou en talent. fait, genre il est relou, c'est ça. Ouais, Si c'est on ça. parle juste de talent pur, je l'aurais mis Big Legend parce que c'est un super joueur, mais juste pour le reste, non, en fait c'est un top player, Et c'est c'est tout pas de quoi. la Genre. jalousie ou de la haine, c'est juste de la déception. Non, et Genre, puis en vrai, t'aimerais que ce mec m- soit même pour Paname, humainement. merci ce que t'as fait à Paname, mais malgré ça, t'es pas devenu une légende de Paname, t'es pas sorti avec les Oscars et les champagnes, donc à un moment donné. Exactement, parce qu'à un moment donné, le foot, c'est pas que de la stat. T'as beau mettre 400 buts, si tu fais de la merde quand tu pars ou que t'es pas cool ou que ceci, cela, sans lui mettre tous les mm. torts dessus. Mais Regarde le en gros, départ de l'image. Di Maria, regarde le départ de Mbappé, ça s'est pas passé pareil avec les supporters, hein, et il y a une raison. Et,
Et pour l'instant, bah, il casse tout avec le Real, mais il a encore il a une Ligue des Champions à conquérir, c'est toujours pas fait, donc wait and see. Mm. Et une aventure à prolonger avec les Bleus, donc c'est cool. Au moins, on a deux avis différents. Bon, là, il n'y a pas de débat, je pense, pour le prochain. Hein? Ouais, Là, il n'y hein. a pas de débat du tout. La chèvre, en fait, là où tu devrais mettre son image dans l'écran rose de GOAT, le superposer pour que ce soit la catégorie GOAT. C'est lui la caté. Mais ouais, non, il n'y a pas de Moi, débat. tu vois, On en parle ou pas de Messi ou ça sert à rien? non, on n'en Oh, parle ça pas. sert à rien, ouais. Après, je peux comprendre les mecs qui préfèrent Ronaldo, je les respecte, mais je les respecte qu'à moitié, sachez-le quand même. C'est un respect qui est mesuré. Dans le sens où si t'aimes vraiment le foot, pour moi, Messi, c'est le mec ultime. Mais j'entends tous les arguments de ce qu'a fait Ronaldo, que Ronaldo c'est le meilleur des êtres humains et que Messi il est juste pas humain. C'est ça. Donc Juste. j'aime les deux, hein. J'aime les deux. Mais Messi c'est le GOAT. Point barre. Le suivant, pareil, hein. Je pense que ça va être là-haut, hein. Y a pas, hein. Le suivant, moi, il n'y a pas de débat. En plus, déjà, je pense que j'ai jamais vu un joueur de champ aussi fort à son âge Mm, que ce que Modric et encore aujourd'hui, puisqu'il est toujours fort avec ouais. l'AC Milan. Il a tout fait avec le Real, la Croatie, il a 20 ans de carrière, il a des mollets qui sont. Pour moi, c'est trop fort. C'est GOAT. Devant Karim J'ai ou pas derrière d'autre. Karim? Alors moi j'avais mis qui? Karim, Di Maria et tout. Moi, je le mets Je devant le... Karim, je le mets deuxième, derrière Messi. Moi je le mets devant Di Maria, mais pas devant Karim. Ok. Le Ney. Le- Là il y a débat. Là on arrive sur le croustillant parce que c'est à la fois un des plus grands joueurs de l'histoire et à la fois un des plus gros gâchis de l'histoire, ce mec. C'est un paradoxe. Personne peut s'asseoir à sa table à ce niveau-là. Ah non, mais il y a personne qui peut s'asseoir à sa table, ni ne serait-ce qu'en niveau de foot. Là, sur tout ce que tu vois sur la liste, là, Bah, à part Messi, factuellement, ouais, non, mais même dans cette factuellement, liste, Neymar Prime, il est plus beau à voir et peut-être meilleur que Messi, peut-être moins chirurgical, mais à son prime, il est peut-être peut-être moins meilleur que efficace. Messi, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais le rapport au ballon, c'est comme Ronny, quoi. C'est ça. En fait, ça dépend comment on le voit, du coup. Est-ce qu'on se place du côté de la déception parce que ce mec aurait dû donner plus longtemps? Ou est-ce qu'on se contente de ce qu'il nous a apporté et on met un peu sous le tapis les 5 dernières années? En fait, Comment tu te places, toi? moi j'ai envie de le mettre soit. En fait, j'ai un problème parce que si je le mets premier des Big Legends, Marquinhos ne sera pas plus premier. Et pour moi, Marquis, il a plus prouvé que Neymar. Mais à l'inverse, du coup, je pense que je vais le mettre dernier des GOAT parce que ça reste Neymar et que il a fait rêver des gosses. Après, sinon, tu peux faire monter Marquinhos en tant que Parisien, le mettre en GOAT, hein, t'as le droit, hein. Non, je peux pas. Parce que- Genre, je peux pas. Ouais, quand même. C'est pas un GOAT ultime. Il y a des défenseurs dans l'histoire, ils sont Ouais, meilleurs que Marquis, tu vois. c'est bien, tu restes objectif parce qu'il a quand même fait des Non, mais belles même, couilles, tu m'aurais mis Marquinhos. Pacho dans le classement, j'aurais mis Pacho devant Marquinhos si on parle de niveau de foot pur, tu vois. Genre. Sûr, ouais. Ouais, je suis d'accord, hein. Bah, moi, en tout cas, je le mets dans le premier des Big Legends, du coup. Premier des Big Legends et moi je le mets dernier des GOAT. Là, du coup, ils vont me taper dessus, les gens, parce qu'ils vont me dire tu mets Kylian top player, mais tu mets Neymar GOAT. Et je fais bah, je suis désolé, mais Ouais, mais Neymar, c'est Neymar en les fait, gars, genre. ouais, Neymar, c'est GOAT niveau balle au pied. Là, c'est juste que si on prend tous les paramètres, moi, je le fais descendre. Si je prends que le talent, je le mets GOAT. Si je prends le talent plus le palmarès, je le mets peut-être pas GOAT. Mais voilà, du coup, chacun ses choix. En tout cas, on est Ouais, tous d'accord. Balle au pied. Est-ce qu'il y a meilleur que Neymar? Pas pff, sûr. pas sûr. Si, peut-être Ronaldinho, Dans quoi, c'est tout. Ouais, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, et encore, Et Ronaldo, il encore. faisait pas des très belles passes comme ça. Bah, il y a Messi, mais Messi, voilà, c'est dans l'efficacité, c'est pas forcément dans le plaisir tout le temps, le spectacle. Donc, si on allie talent, spectacle, ouais, c'est Mais c'est non, top mais 3 de Neymar, il l'histoire. a de l'ultra instinct. Hein. Je sais pas, on dirait qu'il sait pas réfléchir et qu'il c'est instinctif en fait. Genre, il joue avec En fait, l'instinct. Neymar, il devrait être GOAT derrière Lionel Messi, voire à son niveau, Mm. voire même le dépasser pour certains, et malheureusement, il n'a pas réussi à faire ça. Mais ok, ça va, on est plutôt raccord. Oh putain, piqué. Waouh, Ouais. waouh, Piqué. Alors waouh. Piqué, moi qui suis quand même, vous l'avez compris, j'aime bien Barcelone et tout. Piqué, il a le syndrome du mec qui est là au bon moment, au bon endroit, ce que n'a pas Kimmich par exemple. Il est arrivé au bon moment avec l'Espagne. En fait, Piqué, son prime, c'est vraiment quand il est jeune pour moi. Et après, à partir de 2015, il était trop emprunté. Et sans un système Barça ultra compatible pour lui, il se faisait déborder par n'importe quel Ouais, attaquant, quoi. ouais. Donc, Ça a jamais moi, été Piqué, En fait, il a eu des c'est moments ça, de top player, de mais, classe. dans Il est l'ensemble de sa carrière, c'est moins ok plus. Tu En fait, vois. il a été top player pendant une partie, mais en étant dans des équipes de GOAT. Ouais. Du coup, il a grave profité de ça. Donc pour moi, je vais le mettre top 1 des Mouais hockey, parce que ça Pareil. reste quand même un bon défenseur. Mais il mérite pas
par rapport à son talent, d'avoir une Coupe du Monde, un Euro, deux Ligues des Champions, Mm. 8 titres de Liga. Il mérite pas, lui, personnellement, d'avoir ça. Et en plus, il a Et trompé il a fait Shakira. pas mal de... Salaud. Ah, oh là là. Quelle Ne erreur. ne disrespecte pas de Paul Pogba. Moi, je le mets dans top player parce que équipe de France, mais sinon en club, à part ces 2-3 ans à la Juventus en début de carrière où c'est vrai qu'il est éblouissant, derrière c'est 10 ans de montagne russe, Et un voire problème pas de... d'extra sportif quand même assez conséquent, hein. Le seul dans la liste là qui a eu ce problème-là, hein, au final. 3 ans sans jouer, le braquage avec son frère et tout. Mais même sans parler de ça, si je parle juste des 10 ans d'avant, moi je le mets top player. Et tu vois, autant Grisou, je l'ai un peu boosté en Big Legend pour les Bleus. Autant Pogba, je pourrais faire pareil si je prends que les bleus. Parce que c'est vrai qu'il a été très très fort en 14, en 16, en 18 et en 21. Du coup, ça fait quand même. Bref. Là, je sais pas, mon cœur balance. Je vais le mettre top player. Pourquoi? Parce que la régularité, quand même, dans le foot, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. Genre, et du coup, bah, Paul Pogba, il est tout sauf régulier. Par contre, il est régulier avec les bleus. Ce qui est marrant, mais c'est sur des phases de 7 matchs, de 6 matchs, tu Mm. vois. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre derrière Ousmane. Allez, je vais le mettre en top player. Moi, je vais le mettre dernier des top players. Rakitic, Ivan, bah c'est sûr que c'est pas Modric, mais c'est top player bien Limite, confirmé. limite légende, Rakitic. Il est limite Big Legend et je comprends ceux qui vont dans ce sens, mais moi, je reste quand même mesuré malgré que j'ai adoré ce joueur. Je vais le mettre top player et je vais le mettre au niveau ouais, devant Kimmich. Moi, je vais le Entre mettre au Hazard et niveau de De Bruyne, je pense. il va être bien à ce niveau. Ah ouais, bah ouais, c'est pas le même type, mais c'est bien, hein. Bah là, GOAT, hein, le prochain. Bah ouais, GOAT. Sergio. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un GOAT. Juste le meilleur défenseur de l'histoire pour certains, donc... Bah ouais, et bah même pour presque tout le monde en fait, mm, à part mm. des gens qui mettent Maldini ou Beckenbauer devant et deux trois autres mecs comme ça, des Nesta ou autres, il est toujours dans le top 5 de tout le monde, Ouais, voire dans le top 3. ouais. Et pour notre génération, il est top 1 ultime, hein. Bah ouais. Et il a un côté détestable, hein. Bah, Attention. mais son côté détestable est quand même. Quand tu le connais, quand tu vois ses takes hors terrain de foot, tu sais que le mec en fait il est sympa en fait. Genre, juste sur En le fait, terrain, il est c'est un détestable, connard. mais Mais. voilà, un peu comme Suarez, il est détestable sur le terrain et puis il peut se permettre d'être détestable. En fait, il incarne ce rôle de méchant dans le Ouais, c'est ça. football, c'est le méchant. Mm. C'est le méchant ultime. Ouais, Comme dans Batman, quoi. ouais, je Donc, suis d'accord. merci d'avoir existé, Sergio. Tu le mets dernier, hein, on a dit, hein, derrière Di Maria ou devant Di Maria? Non, je vais respecter quand même. Je vais le mettre devant Di Maria et je vais même le mettre devant Modric. Parce que moi je vais le mettre derrière Karim, je pense. Non, derrière Ah, quoi que. Non, je le laisse là où il est en fait, il est bien. Tu le mets devant Modric, toi. J'y arrive pas. Marco Reus, c'est un joueur. Franchement, ça me fait chier de le. Je vais quand même le C'est mettre en top l'alpha et player. l'oméga de Dortmund. Sans lui, Dortmund, ils auraient jamais eu Ouais, limite cette carrière-là. c'est typique et c'est vraiment le même combat que Dembélé. C'est un mec, il a trop de talent Mm. depuis ses débuts de carrière. On sait que ce mec peut viser un top 3 ballon d'or de manière régulière, mais il a fait 50% de sa carrière à l'infirmerie. Et malgré ça, et qu'il n'ait pas gagné de titre avec Dortmund, que ça a flop et tout, que il y a plein de trucs à redire sur lui, mais je le mets quand même en top player pour l'amour du foot, l'amour du jeu. Ce mec, il m'a pas beaucoup fait rêver parce qu'il a pas beaucoup joué, mais quand il joue, c'est vraiment très très fort. C'est tout ce que j'aime dans un attaquant. Donc Moi, top player. moi aussi, je le Et je mettrais le top mets player, trois. ouais. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre troisième, ouais. Entre Pogba et Mané, je vais le mettre par là. Moi, je vais le mettre, je pense, derrière Cavani, ouais. Le CR7. Ah, parce que Si Christian, là, je l'ai pas pris, il a une tête gonflée, là. Cristiano Bon, Ronaldo. bah là, Bah, là, derrière c'est Messi. GOAT numéro 2 quoi. Bah ouais. Voilà, hein. On devrait faire une catégorie pour les Désolé, deux et les Karim. mettre au-dessus, quoi. C'est tout. Oui, c'est Après, ça, on devrait mettre. est-ce que Même je pas le les mettre. mettrais pas devant Messi? Ah ah, la question. Le débat est ouvert. Franchement, je comprends les gens qui choisissent ça. Moi, mon football, c'est le football de Messi, pas le football de Ronaldo. Mais Ouais. le mec, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la tête avec Ramos, déjà. Et c'est le meilleur Il a buteur eu de l'histoire. le meilleur buteur de l'histoire. Il a eu sa phase dribble bien marrant, bien technique aussi. Il a claqué des coups francs, même s'il a un ratio dégueulasse, il nous a mis des buts de légende. Enfin, la régularité, en fait, c'est un monstre, mec. C'est Il y en ça. a tu sais, qui disent, mais il n'est pas humain, mais Ronaldo, c'est le meilleur des humains, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en vrai, pour moi, ouais, Ronaldo, il est même pas vraiment humain parce que il est trop obsédé Par la par être le perf. meilleur, quoi. C'est ça. Par contre,
dans l'attitude, dans pas mal de choses, dans ses déclarations, voilà, je vais pas rentrer là-dedans, je vais parler que du foot, parce que le reste, je suis pas très fan de Christian. Mais bon, je m'en fous, en vrai. Genre, on parle terrain quand même en critère numéro un avant d'aborder les autres critères. Et son critère numéro un, à lui, il est au-dessus de tous les êtres humains de la Terre. Donc, Ouais, ouais, bah, c'est. c'est GOAT, c'est tout. Au Real, c'était plus une machine à but qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à Ah bah, Manchester United, c'était un peu plus de magie, quoi. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Du coup, c'est ma période préf. Mais en tout cas, il est GOAT numéro 2 ultime, quoi. Oui, voilà, y a pas, y a pas. Moi, Ça là. alors, il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou, mais moi, Mohamed, il m'a jamais trop fait rêver, alors que pourtant, bah, il a gagné la Ligue des Champions, la PL avec Liverpool, qui est un de mes clubs que j'adore. Mais personnellement, le style de... Déjà, ça fait 2 ans, enfin, ça fait 1 an et demi qu'en vrai, il est éclaté. Là, apparemment, Donc l'an dernier, il va se faire limoger de ouais, Liverpool, il va si j'ai bien partir et compris, là. tout. Ouais. Je respecte grandement ce qu'il a fait. En plus, j'aime Liverpool, mais perso, je l'ai C'est pas jamais une vu légende, trop déjà. tremper. C'est pas une légende. Bah, pour beaucoup, c'est une big légende quand même, hein. Bah, pour moi, Après, non. pour moi, il n'est pas big légende déjà pour un truc, c'est que il a flop plusieurs fois avec l'Égypte. Il est pas allé chercher sa canne. Donc, il rentre pas dans le panthéon des mecs africains comparé à d'autres. Et ça, bah, quand t'es africain, gagner la canne, c'est toute ta vie, gros. Ne serait-ce Genre, c'est trop qu'Hakimi, il a une important. meilleure carrière en Cannes que lui, déjà. Tu vois. Et je préfère Hakimi, Et je préfère le Hakimi joueur, aussi, ouais. ouais. Donc, Ouais. je vais respecter, hein, je vais pas non plus partir en couille, mais je vais mettre top player du coup. Mais il est pas du tout forcément dans mes premiers, parce que niveau affect, je vais le mettre devant Bernardo Silva. Moi, je vais le Mais mettre je au le laisse niveau derrière. de Kun Agüero, moi, tu vois. Jadon Sancho, bah, c'est un mec que moi j'adore. Alors, Que j'adore moi, pas perso. du tout. Je le mets moins ok. Pourquoi? Parce qu'il a fait une saison où il était ultra fort, mais le reste, c'est pas ouf. Non, mais je l'adore, mais je vais faire exactement comme toi, c'est-à-dire que je vais quand même pas le mettre dans la dernière KT parce que il met des petits ponts et je suis très friand. Mais c'est moins ok quoi. Je le mets premier de mes moins ok, ça me va bien. C'est celui dont je suis le plus déçu de tous les moins ok. Moi, je le mets derrière Pogba. Bah Akanji, c'est ouais, je vais respecter, je suis pas très fan, mais je vais mettre en vrai Akanji, je vais mettre moins ok, je vais le mettre premier de moins ok. Bah, Akanji, ouais, je peux pas le mettre. Je vais mettre même le premier des mouets parce que je trouve qu'il a pas non plus été. Moi je trouve qu'il bah, après il est vraiment titulaire les 50 matchs Ouais, lors du triplé de c'est City. vrai, c'est vrai, c'est Donc vrai. faut mais pour avoir regardé bien 10-15 matchs de ce City-là cette année-là, c'était un bon joueur de complément et tout, qui a pas fait d'erreur, Mm. mais il apportait pas non plus de plus-value. Mais il en faut des joueurs comme ça, tu sais, qui sont neutres, mais qui font Ouais, jamais de couilles. t'as raison, peut-être dernier des mouets, ok, ouais. Mais il me transcende pas. Moi, je le mets premier des mots ok, parce que je respecte quand même d'être titulaire dans une équipe qui a fait un triplé. Ah ouais, peut-être, ouais, t'as Mais raison, ouais. Hugminson, Bah alors, c'est compliqué ouais, parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Corée, un des et meilleurs de joueurs de l'Asie l'histoire de aussi. Tottenham, mais d'un autre côté, c'est pas une légende. Genre, Bah, en fait, ce qui fait chier, c'est qu'il soit resté à Tottenham, quoi. Genre, c'est parce ça. qu'en fait, il a écrit, en fait, vers 2019, à son prime, là, après la finale de Ligue des Champions perdue de Tottenham, qui est un miracle qu'ils aient en finale, il aurait dû se barrer et écrire 2-3 ans dans un grand club, aller chercher un titre ou deux. Parce qu'au final, ce mec, il a pas de carrière. Enfin, en fait, il a gagné que la Ligue Europa cette année. C'est tout. Mais après, si on prend le côté asiatique et tout, qu'on pense mondial niveau foot et même talent, moi, Mm. j'aime beaucoup ce mec. Et je le mets quand même au milieu de mes top players, quoi. Au milieu des Au top milieu, players, genre, ouais. Ouais, derrière voilà, à Russ. peu près au milieu. Ouais, derrière Rice, c'est pas mal. Sterling! Alors, Raïm, il m'a beaucoup fait rire déjà parce qu'il court comme un poulet sans tête avec. Enfin, regardez tous une vidéo de Raïm en train de courir, c'est très très drôle. Moi, je le mets dans moins ok. Il a très bien débuté à Liverpool. Il a eu 2-3 ans très sérieux à City. Mais en vrai, moi, déjà, il m'a jamais fait rêver, même quand il était très sérieux. Et il n'a pas été très sérieux très longtemps à faire des très belles saisons. Donc, et c'est quand même un mec qui a flop. Mm. Je me souviens d'un raté contre l'OL en quart de LDC. Bah, je pense que c'est dans les compiles des plus gros loupés. Il a sa place. C'est un mec qui, en vrai, il lui manquait des trucs, beaucoup de trucs. Il avait l'explosivité, un peu de technique, mais pas le cerveau. Bah, du coup, moi, je le mettrais, ouais, pareil. Peut-être. Peut-être. Est-ce que je le mets devant Akanji? Bah, je suis même pas sûr. Tu vois. Ouais, franchement, c'est. Ouais, Moi, je je vais le suis. mettre premier des mouets, carrément. Vas-y, bah moi aussi. Luis Suarez, j'aurais pu le mettre dans GOAT.
mais je vais le mettre. Oula, oh non. Oh non, 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 Mais je vais le non, mettre en. non. Ah non, non, C'est non. perso, on respecte, respect. Je vais le mettre troisième de Big Legend. Je le mets deuxième de Big Legend même, derrière Neymar, entre Neymar et David Silva. Et ben moi, Honnêtement, je pour vais te moi, choquer, hein. Je vais le mettre premier des top il players. est, il est top 5 des meilleurs attaquants que j'ai pu voir jouer depuis 2002-2003. Genre. J'ai jamais vu. Enfin voilà, il est top 5. Pour moi, devant lui, il y a qui? Il y a un Benzema Lewandowski. et Casemiro. Moi, je le mets pas devant je le mets devant Lewandowski, personnellement. Je le mets devant Lewa, je le mets devant David Silva, David Villa, Eto'o, Drogba, qui vous voulez. Mais c'est perso, chacun ses goûts. Moi, il m'a fait rêver avec l'Uruguay notamment. Trop de chance sous-estime ce que c'est que de gagner une Copa avec l'Uruguay en étant meilleur joueur du tournoi, meilleur buteur. Du coup, Et puis, tu le mets devant, derrière Neymar. Juste derrière Neymar. derrière le Ney, derrière le Ney. Et ben moi, je vais le mettre. Alors, j'hésite à le mettre dans le premier des top players. Mais quand je regarde ce qui est au-dessus, je me dis non, quand même, je vais le mettre juste derrière Harry Kane. Parce que pour moi, je trouve qu'Harry Kane, c'est un meilleur numéro 9, tout simplement. Je peux, en tout cas, il est plus complet. Ouais. Harry Kane, ça, j'ai pas de mal à le dire. Hein. Niklas Zoule, Ouais, bah, Zoule. Niklas Zoule, Moi, je l'aime bien, il me fait rire et tout. Tu sais, c'est un gros défenseur un peu pâteau qui a pas de technique. Ouais, mais est-ce que c'est un top player? Bah non, Bref, pour moi, non. non. Malgré Non. qu'il ait joué au Bayern Munich et qu'il soit maintenant à Dortmund, C'est pour moi, pas. c'est un peu comme Gérard Piqué. Il s'est retrouvé dans une équipe où c'était vraiment lui le moins bon des 11 en fait. Ouais. Donc ouais, je respecte quand même, je le mets dans mon ok. Mm, Je le mm. mets derrière Piqué. Ouais, pareil, je le mets Je derrière l'aime bien. Piqué, ouais. Thiago Silva, Bah, pour pas moi, mal c'est aussi. une légende, mais à demi-teinte. Genre. Ouais, moi pareil. Du coup, je peux pas le mettre légende, désolé, mais Thiago. Pourtant, je le trouve meilleur footballistiquement que Marquis. Ah, mais quoique, parce qu'il allait chercher sa Ligue des Champions avec Chelsea. Ouais, Putain, j'avais zappé. l'année où Paris le vient en plus. Non, mais pardon, du coup, c'est Big Legend. Je le mettrais J'ai pas. fatigué un En fait, peu. quand je regarde Big Legend. Ah, quoique si, hein. Je le mettrais peut-être au niveau de. Bah, je le mets derrière Suarez en fait. Moi, je vais le mettre, du coup, Big Legend derrière. Putain, où est-ce que je le mets? Je sais pas où je le mets. Je vais le mettre. Ah oui, parce que j'ai trois défenseurs centraux là. À un moment, j'ai Godin, Hummels et Chiellini qui se talonnent. Je vais le mettre. Je vais le mettre derrière Godin. Alcantara, ah oui. Ouah. C'est le mec qui avait trop de talent au Barça, mais il est arrivé dans l'époque où il y avait le prime d'Iniesta, Xavi qui était encore là. Et il jouait, mais il était remplaçant et il était trop fort pour être remplaçant. C'est un de mes plus grands regrets qu'il soit parti du Barça. Un mec un peu trop blessé, mais trop fort. Et c'est lui, il fait une finale exceptionnelle face au PSG quand il gagne la Mm, LDC avec c'est le vrai, Bayern. c'est vrai. Pour moi, c'est top player. Il Ouais, avait le talent d'une big legend, mais il n'a pour, pas assez d'accomplissement. pour moi, c'est au niveau de Kimmich, donc du coup, je le mettrais avant-dernier, je pense. Bah moi, je le mets devant Kimmich. Une gage devant Kimmich. Donc, derrière Rakitic. Virgil van Dijk. Alors, Virgil, Alors, Virgile, moi, je suis pas. pas convaincu comme tout le monde le laisse Ouais, entendre parler tout le depuis monde le parle GOAT. d'une légende à son poste. Bah, moi, je suis pas d'accord, ouais. Je suis Moi, je trouve que pas. c'est un grand joueur, mais je vais pas le mettre je vais pas le mettre dans Big Legend. En fait, c'est une légende de son nom, parce que les gens en ont fait une légende, mais est-ce que sur le terrain, c'est réellement une légende? Eh ben ça, je suis pas sûr. Tu vois, genre... C'est quand même un très grand défenseur, mais parce que ouais, j'avoue que là, c'est peut-être un des plus durs pour moi, un des trois plus durs à classer, parce que en vrai, il a des accomplissements de légende avec Liverpool. Du coup, j'ai envie de le mettre là. Mais d'un autre côté, avec lui, j'ai jamais été trop convaincu. Il y a toujours des trucs où je nuance. Par exemple, hmm, tu sais, il y a une année où il a été dribblé 0 fois en première ligue. ouais. Tu vois, c'est incroyable comme stat pour un défenseur. Mais c'est à nuancer dans le fait où le mec, en fait, c'est un défenseur intelligent qui va pas au contact. Et du coup, il se met toujours de trois quarts. Et en fait, il pousse les attaquants à essayer d'aller d'un côté ou de l'autre. Et jamais il met le pied. En fait, Hmm, jamais il prend le risque de se faire dribbler. Il y en a qui me diront c'est parce qu'il est très intelligent. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, sur 100 matchs, tu peux pas jamais mettre le pied. non. Il y a bien des fois où tu le prends. Et en fait, à côté d'un mec comme Ramos, sans parler du palmarès, mais juste de leur attitude sur un terrain, moi, j'aime pas trop ce genre de défenseur à la Varane et tout. Hmm. C'est plus un style comme Varane.
Donc, allez, c'est bon, j'ai fait mon choix en parlant. Du coup, je vais le mettre Big Legend, mais je le mets dernier de mes Big Legends. Moi, je le Parce que mets j'aime bien top faire player devant Bernardo Silva. ça s'entend. Il profite je sais pas, d'une aura un peu médiatique qui est un peu trop. Ouais, Une petite pointe il est saupoudré de surcotage, quoi. Il est un peu surcotage, ouais, surcoté. un peu surcoté. Mais attends, Après, attends, si toute proportion gardée, hein, surcoté par rapport aux toute proportion défenseurs gardée, que c'est. Mais tu vois, pour moi, je Konaté parle Saliba, c'est meilleur, en fait. Genre. je parle juste dans le rôle des défenseurs de légende et tout, ou des meilleurs sur ces 20 dernières années. Je trouve qu'il est vite mis dans les 5 premiers. Petit Il hibou. m'a vraiment. Le petit hibou, pour moi, alors je vais vous choquer, mais c'est Mouais OK, premier des Mouais OK. Pourquoi? Parce que, en fait, il m'a fait croire que ce mec allait être incroyable, une sorte de Iniesta et tout. Il m'a fait croire ça ces 2, 3 premières années au PSG. Même, Et en fait, même il nous a. Messi a dit que c'était un des rares milieux qu'il avait trouvé aussi fort sur un terrain. C'est fou, hein. En fait, je le mets dans Mouais OK. Pourquoi? Parce que je suis trop déçu. En fait, là, Il j'ai fume vraiment trop de clubs. l'affect. Ce Il joueur, fume trop de clubs. le mec a trop flopé. Ah, il a trop clopé, trop flopé. Et c'est vraiment triste parce que vraiment, c'était un de mes milieux de terrain préférés en termes de talent. Donc, du coup, je suis trop énervé. En fait, il est trop passé à côté de sa carrière. Et j'ai même pas envie de le mettre dans top player. Il mérite même pas niveau. Bon, allez, je vais quand même Moi, le mettre dans dernier top en, player parce qu'il a gagné l'Euro avec l'Italie. en tant que C'est Parisien, je le mettrais dans Légende de Paris. Mais vu que c'est pas un classement PSG, je suis d'accord avec toi. Je trouve que balle au ouais, pied et dans les tacles, etc., il est incroyable. Mais quand il est là. exceptionnel. Quand il est là. Mais la plupart Ouais. du temps, il Et était pas là. surtout, il met quasiment jamais de but, contrairement à tu vois, des mecs comme Vitinha, João Neves ou quoi. Il met jamais de but. Il faisait très peu de vraies passes décisives. Il a tout le temps pris des cartons jaunes parce qu'il râlait à l'arbitre, même quand c'est les quarts finales de Ligue Il des a, il a Champions et que pris tu dois être un homme. 456 cartons jaunes sur sa carrière à Paris. Faut se rendre compte de la dinguerie, hein. C'est Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, du coup, ouais, je le mets soit. Ouais, allez, je reste top player quand même, mais je le mets en dernier parce que je suis énervé contre lui. Bah, Pour moi, c'est vraiment pareil, Big je peux Legend. pas le mettre dans mon hockey parce que le mec, quand il est sur le terrain en forme, balle au pied, il fait rêver. Les tacles et tout pour un milieu de terrain, pareil, c'est fou en fait. Genre, il a la capacité à garder la balle, Ouais, c'est c'est pour incroyable. ça que Genre, je tolère mais mes émotions. Je le laisse dans top player, mais je le mets dernier parce que bah, il a fané un peu comme un Ben Arfa, et quoi. je suis désolé à tous ceux, à tous les Parisiens qui nous regarderont. Même moi, je peux pas le considérer comme une légende dans ce classement-là. Si on aurait fait un classement de Paname, oui, je l'aurais mis dans légende, mais là, je peux pas. Il y a trop de joueurs Ah, mais devant là qui sont bien plus forts que Verratti en fait. Genre, qui ont été surtout, ouais, qui ont vraiment été plus réguliers. On parle quand même de joueurs de foot avec des carrières. Et lui, bah, il a pas respecté sa carrière. c'est ça. Bon, bah, c'était cool en tout cas. Est-ce que tu C'était veux grosse play. qu'on regarde vite fait, qu'on débatte rapidement des GOAT? Je pense qu'on après le reste, je pense qu'on est bon, bah on est plus ou moins Ouais, après on voilà. finit là-dessus, mais on se fait un petit topo sur les GOAT. Bah, Messi numéro un c'est sûr, et Euh, Ronaldo hors catégorie. Ensuite, moi j'ai mis du coup Di Maria. Je non, comprends que les gens ne le mettent pas non, là. non, toi t'as mis en troisième, t'as mis Karim et moi j'ai mis Modric. Ah oui, dans l'ordre. En prenant l'ordre. Ouais, T'as mis qui toi? moi j'ai mis Modric en troisième. Eh ben, je comprends, parce que moi, Karim, enfin, pas je le surcote, mais je le place un peu plus haut parce que j'ai cet affect de Lyonnais qui peut pas, enfin, qui est tatoué dans ma peau. Moi, je suis vraiment à l'aise en tout cas avec mon truc des GOAT. Moi il y a juste Dembouz en vrai, je l'ai peut-être un peu surcoté, mais juste pour son storytelling, le mec on envoie chier et tout et en Pour moi, fait, il a tout j'assume, j'avoue. renversé. Il a tout renversé. Pour moi, J'avoue que. juste son storytelling, c'est un storytelling de GOAT. Le mec qu'on insulte et Ouais. tout, et il a tout gagné. Genre, il a tout gagné. Coupe du Ouais, Monde, c'est Ballon un peu, d'Or, machin, mes couilles, LDC, il a tout gagné. Genre, je c'est peux. un peu, je sais pas si les gens ils auront des références en film, mais c'est un peu comme pour moi un acteur qui est vraiment moyen toute sa carrière Mm. et qui un jour, sur un film, met tout le monde d'accord, prend l'Oscar, Et gagne tout. salut, au revoir. Bisous. Et après rideau, quelques interviews marrantes et légendaires, et je m'arrête là. Mais est-ce que ça serait pas le plus beau, quelque part, de faire ça? Bah, Cette sorte de c'est pour ça que braquage. c'est GOATesque, en fait. C'est un braquage GOATesque. C'est juste ça. C'est un braquage qui est grotesque, c'est ça. Parce que encore, tu braques une LDC, tu braques une Coupe du Monde en étant titulaire, c'est arrivé à plein de joueurs. Mais braquer un ballon d'or qui est un seul trophée pour tout le monde, il faut vraiment que le braquage soit d'envergure, genre Ocean 12, quoi. Genre, C'est ça. c'est un braquage minutieux, c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je le mets Donc, je comprends. aussi devant Neymar, parce que même si Neymar balle au pied, il a deux Dembélé dans chaque chaussure, on est d'accord. Et encore, je suis pas sûr, parce que Dembélé balle au pied quand il est en forme, c'est fou. Ouais, quand il est en forme, Mais c'est très fort. mais par contre, ouais, je peux pas le mettre
Je peux pas mettre derrière Neymar en fait, juste pour ça, je peux pas. Genre, Neymar il a voulu faire son braquage, il y a jamais réussi. Dembélé il a voulu faire son braquage, il a tout gagné. Donc à un moment donné, Après, Neymar, il a aussi un peu pas de chance. C'est pas pour le défendre que je dis ça, mais il est un peu maudit aussi. Genre, que Dembélé, c'est tout aussi blessé que Neymar. ouais. Mais il a réussi à, sur 6 mois, un an, capitaliser au bon moment, au bon endroit. Ce que Neymar a réussi à faire avec Barcelone. Mais avec Barcelone, ça a moins de valeur, entre guillemets, qu'avec le PSG de faire ça parce que bah, tu es dans l'ombre de Messi, que tu le veuilles ou non. Alors T'apportes la que première PSG, bah, LDC au PSG aussi. une fois qu'il n'y a plus qu'il y a plus Kylian, Messi, Neymar et tutti quanti, j'avoue que le braquage est vraiment grotesque, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je peux comprendre que tu as envie de le tenter là-haut. Et juste les gens, désolé d'avoir classé que ça soit Charlie ou moi Kylian en dessous, mais pour moi Kylian ça va pas au-dessus quoi. Je suis encore une fois. C'est pas encore fini. De toute façon, il n'a pas fini sa carrière. Il y a des joueurs là qui ont déjà fini leur carrière. Mais après, il y a l'attitude aussi, il y a le côté extra-sportif. Pas forcément ce qui fait de mal ou de bien, mais juste sa personnalité. Mm. Et moi, j'aime pas. Je prends l'interview de Click, chez Click, après tous les trucs et tout. Son interview, elle est horrible. Elle est faite de non-dits, de manipulations. En fait, si tu es pas très malin et que tu te laisses un peu berner, c'est vrai que Kylian, quand il parle, t'as l'impression que c'est incroyable. Mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Tu peux vite analyser ses stratégies, sa façon de fonctionner. Et en fait, il me dérange un peu. C'est un homme Mais niveau foot, politique. bah, C'est un homme politique. voilà, exactement, t'as résumé le truc. Mm. Et vu que niveau foot, bah, il a pas encore tout accompli, malgré qu'il soit trop fort, Mm. et ben, on continue un peu de l'embêter, c'est normal. Sinon, autant tout lui donner, donner-lui le titre de meilleur joueur du siècle, tu vois. Bah non, il a pas pris de Ligue des Champions. Pour l'instant, il est dans la case Pas de des mecs LDC, comme Zlatan. pas de ballon d'or. Pour le moment, ouais, c'est comme un joueur qu'on encense beaucoup, beaucoup, qu'on dit ça fait En 10 fait, ans, c'est le meilleur, machin, tout ça. Et au final, il a rien accompli. Donc à un moment donné. Enfin, heureusement qu'il a sa Coupe du Monde voilà, c'est ça. Mais après, voilà. avec les Bleus, et il a été trop fort, et d'ailleurs, il est trop fort avec les Bleus, à part Non, l'Euro mais même 2021, sinon là, il est trop fort. actuellement, il est fort avec le Real, mais juste parce qu'il veut pas se remettre en question et que ses positionnements c'est de la merde et qu'il écoute jamais les coachs, j'ai l'impression. Juste pour ça, je peux pas le mettre au-dessus. C'est pas un bon joueur. Pour moi, un joueur complet, Ouais, un c'est un GOAT, mec qui... c'est un mec qui va dans tous les sens du terme. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que Neymar, je sais pas si on pourrait le mettre dans GOAT. Bon, je le mets dans GOAT parce que c'est Ney et parce que c'est le nom, mais en vrai, je pourrais le descendre aussi, tu vois. Et du coup, pour moi, Kylian, bah, Bah, ça je s'inscrit dans comprends. la même lignée que Neymar, en fait, genre, malgré qu'il soit Pour meilleur. moi, quand t'es dans le GOAT, tu dois avoir deux choses. Tu dois avoir quand même au moins un comportement qui est pas trop dégueu et une régularité d'exception. Et ensuite, c'est notre affinité qui fait qu'on le met GOAT ou pas. Mais régularité et quand même mentalité. Et on pourrait rajouter, Et la ligne d'ailleurs, il en manque régularité, quelqu'un, là, on pourrait rajouter Yamal à cette liste. Mais pareil, je l'aurais allez, mis il top a player, mais je l'aurais pas mis au-dessus. non, moi non plus. C'est Bah, pas une légende, en il fait. a, il a Juste, déjà. il a 18 ans, Non, les non, gars, et c'est pas une légende, faut arrêter. en fait, il a déjà écrit sa légende avec l'Espagne où il gagne un euro, donc il est déjà dans l'histoire du foot, mais c'est pas encore une légende, c'est Voilà. clair. Mais il a déjà quand même, il a déjà fait des trucs légendaires, mais il n'est pas encore légendaire. Il a gagné qu'une Liga, il n'a pas encore gagné de Ligue des Champions, il a même pas participé à une Coupe du Monde. C'est encore C'est un trop tôt bébé. pour On lui. peut pas le mettre dans cette tier list, en fait. C'est un bébé. Non, c'est ça. Mais par contre, il serait déjà dans le top player et il est peut-être pas dernier des top players, C'est quoi. ça, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. Mm. et pour certains, je pense qu'il le mettrait déjà en big legend si juste on prend ce qu'il a fait à son âge. Mais en même temps, c'est le nouveau foot qui veut ça aussi. Ouais. Mais comme on a dit, Messi, à 16 ans et demi, 17 ans, il n'était pas titulaire parce que le Barça était trop fort. Voilà, c'est tout. Donc voilà, bah, en tout cas, c'était cool ce petit format. On essaiera de se refaire ça. On essaiera de trouver un thème un peu plus spécifique que juste les grands joueurs, des trucs peut-être un peu plus drôles, un peu plus fun. Et puis peut-être des vieux joueurs aussi, on Mm. verra. Mais bon, on les connaît un peu moins, donc moins marrant d'en parler, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous, offusquez-vous de ce que vous avez à vous offusquer sur nos choix. Et puis validez un Insultez-nous. peu. Non, je rigole. Toujours avec du respect, hein, quand même. Avec- Voilà, c'est ça. Sous le signe du respect, c'est des insultes, mais bien, bien tournées avec les bons mots. Donc voilà, dites-nous si ça vous a plu. Donnez-nous des idées de tier list, que là, on a fait une idée très simple. Si vous avez des idées un petit peu plus originaux, etc., on est preneur. Voilà, il a fait le tour, hein. Écoutez, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. À plus les footix! Allez, ciao les footix!